Bonjour CrossBrest. Mercredi, l'entraînement du jour, Diabolical. On part sur 200 mètres de course à pied, puis 42 double dumbbell deadlift, 200 mètres de course à pied, puis 42 hand release push-ups. On continuera avec les 200 mètres de course à pied au début de chaque tour et 30 double dumbbell deadlift, 30 hand release push-ups, puis 18 deadlift et 18 push-ups. C'est un entraînement qui devrait vous prendre entre 15 et 25 minutes. On mélange à la fois du cardio, de l'haltérophilie et de la gymnastique. Ce WOD ressemble au WOD de référence Diane, agrémenté d'un peu de cardio supplémentaire avec les 200 mètres de course à pied au début de chaque tour, puisqu'on va retrouver du tirage du bas du corps avec les deadlifts et une poussée du haut du corps avec les hand release push-ups. Concernant les hand release push-ups, vous pouvez réduire le nombre de reps total pour que la première série de 42 vous prenne moins de 3 minutes. Donc n'hésitez pas à réduire à 30, 20 et 10 au lieu de 42, 30 et 18. Concernant les modifications, vous pouvez remplacer la course à pied par 250 mètres de rameur ou alors par 15 burpees. Pour les deadlifts, vous pouvez les faire à la barre avec une charge qui est modérée. Modérée en CrossFit, on est aux alentours de 100 kg pour les hommes, 70 kg pour les femmes. Vous devrez pouvoir faire au moins 20 répétitions d'affilée avec ce poids quand vous êtes frais. Vous pouvez également remplacer les deadlifts par du single leg deadlift avec un seul poids, donc un seul dumbbell ou un seul kettlebell, en alternant deux jambes à chaque répétition. Pour remplacer les hand release push-ups, vous pouvez les faire avec les genoux au sol pour avoir un peu moins de levier à soulever, ou alors avoir les mains surélevées sur un banc ou sur une boîte. On commence la mobilité avec 10 à 20 prônes scorpions alternés. Donc on est face au sol, allongé, les bras étendus de chaque côté, et on va venir basculer une jambe par-dessus l'autre pour chercher le plus loin possible. Puis on passera sur 6 à 8 forward folds par côté, donc cette fois on est assis au sol, les jambes pliées à 90 degrés au niveau des hanches et des genoux. On va venir se pencher en avant en enroulant doucement la colonne vertébrale et en venant tendre les bras le plus loin possible devant. Si c'est un peu trop dur, on peut poser les mains au sol pour s'aider et venir chercher à poser les coudes par terre. Pour l'échauffement, on commence avec 2 minutes de course à pied ou de rameur tranquille, puis 2 à 3 tours de 16 à 20 shoulder taps, puis 6 à 10 bird dogs, 6 à 10 inchworm to push-up, 20 à 30 secondes de planche latérale, 15 à 20 de bridge, puis des single leg de bridge à droite et enfin à gauche, et 6 à 10 glute bridge walkouts. 2 à 3 tours de tous ces mouvements. Pour l'échauffement spécifique, on fera 2 à 3 tours avec les mouvements de la séance, donc 100 mètres de course à pied, puis 6 double dumbbell deadlift, 6 hand release push-ups, 50 mètres de course à pied, 4 double dumbbell deadlift et 4 hand release push-ups. Essayez d'augmenter progressivement l'intensité au fur et à mesure des 2 à 3 tours d'échauffement. En after party, nous aurons un peu de technique et de renforcement avec 10 tours de travail qualitatif de 6 strict V-ups, en cherchant à garder les jambes tendues et à venir toucher la pointe de pied si possible. Puis 8 shrimp squat alternés, donc là c'est une fente avec la jambe arrière qui décolle du sol, donc on est vraiment en appui sur la jambe avant et on change de pied à chaque répétition. Et enfin 4 towel pull-ups, donc c'est une traction qui simule un peu un montée de corde. Donc vous pouvez enrouler un pull ou une serviette autour d'un poteau et venir tirer comme une traction. Vu qu'il y a des tours à faire, vous pouvez alterner la main qui est au-dessus à chaque tour. Entre chaque série de travail, on aura 1 à 2 minutes de récupération. Pour la stratégie, le but aujourd'hui va être de limiter la fatigue musculaire. Dès que vous sentez que vous commencez à ralentir sur un mouvement, il est temps de faire un break. Essayez d'utiliser la course à pied pour relâcher un peu les jambes, le dos et surtout les bras.